さまよえる死者の魂、大地の森に息づく精霊、そして神仏、これらと自由に交流し、人間では成し得ぬ力をこの世に行使する者たちがいる。彼らはシャーマンと呼ばれた。Jeune collégien à l'allure et au look bien défini, dispose de l'étrange faculté de voir et dialoguer avec les esprits. Un jour, il fit la rencontre de Manta Oyamada, un jeune étudiant passionné et érudit des histoires d'esprits et de fantômes. Yo est un chaman, un être doté de la prodigieuse faculté de fusionner avec les esprits pour acquérir, le temps de la synchronisation, les capacités propres à l'esprit absorbé. Cela peut être un esprit expert en arts martiaux, un forgeron renommé, ou même un expert comptable. Tant que les deux parties prenantes, l'esprit et le chaman, sont en accord pour fusionner, alors le corps du chaman permet de faire guise d'hôte pour laisser pleinement la possession du corps emprunté au bon loisir du fantôme installé. Les amis, bienvenue à tous au sein de cette petite analyse de Shaman King, le reboot Netflix de la série animée datant de 2001 au Japon et diffusée en 2003 chez nous sur Fox Kids à l'époque, qui deviendra par la suite Jetix. Que de souvenirs, et en plus de disposer d'un doublage VF aux petits oignons et de personnages très attachants, si vous avez déjà entendu et chanté de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, Shaman King, d'être chaman, Shaman King? Votre enfance a été sauvée. Donc pour aujourd'hui, pas de vidéo Bleach, mais bel et bien une petite analyse de ce reboot que Netflix nous permet de visualiser aujourd'hui. J'essayerai de vous inciter à commencer cette œuvre vraiment prenante et intéressante qui, petite confidence, a été mon tout premier manga favori à avoir conquis mon âme. Mais quelques années, Bleach fuit son apparition et vous connaissez la suite. D'ailleurs, le héros qui parle avec des esprits, se bat avec un sabre et vit dans une époque similaire à la nôtre. Cela ne vous rappelle personne ? Trêve de discussion, c'est parti pour la petite analyse de mon tout premier coup de cœur pour les mangas Shaman King. Donc si vous avez aimé cette vidéo ou appris des choses, n'hésitez pas à la partager, me donner votre ressenti en commentaire et à la liker. Et si vous voulez être à jour de la sortie de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la clochette. Je fais principalement du contenu sur Bleach et l'anime ainsi que le manga sont susceptibles de reprendre très prochainement. Du coup, c'est le bon moment pour rejoindre nos divisions. Restez bien jusqu'à la fin, il y aura un fact incroyable sur mon histoire de jeunesse. Donc cette série Shaman King, diffusée lundi 9 août sur la plateforme Netflix France, est une version remasterisée du manga de Hiroyuki Takei, sorti en 1998. On apprend sur le wiki qu'apparemment, la fin de l'ancienne version animée ne correspondait pas aux volontés de l'auteur. Du coup, un peu comme Fullmetal Alchemist Brotherhood pouvait proposer, j'espère ici, dans l'adaptation de l'œuvre, on se rapprochera de quelque chose de plus fidèle sur la fin de l'histoire, que pouvait le faire la série de 2003. Bon déjà, on va commencer avec la base des bases en parlant de l'opening. Soul Salvation, interprété par Megumi Oyashibara, une chanteuse et seiyuu japonaise qui s'est également chargée de l'ending Boku no Yubisaki. Elle s'était aussi chargée de chanter les openings ending du premier anime, mais vu que je suis un VF only et qu'il ne diffusait pas les génériques originaux à l'époque, je n'ai jamais eu la chance de les écouter. Et pour les années écoulées, elle n'a rien perdu de sa qualité auditive, j'apprécie chaque seconde de la musique et si Sitaku Plaza, la nouvelle animation totalement en harmonie avec le clip, c'est un bonheur audiovisuel. Par contre, à l'heure où j'ai écrit cette vidéo, j'ai uniquement maté le premier épisode. Et même si cette partie 1 ne comporte uniquement les 13 premiers épisodes, pourquoi avoir placé d'emblée le boss final dans cette première partie d'opening, alors que je suis sûr qu'on ne le verra pratiquement pas des 13 épisodes. Ils auraient dû mettre les devants sur Tokajiro, Faust 8 ou encore le père de Len qui sont véritablement les antagonistes primitifs de la saga et changer quelques visuels de l'opening en fonction des arcs comme l'a si bien fait Hunter x Hunter. Il y a même certains personnages qui sont censés apparaître bien plus tard dans l'histoire, je pense à Choco et Lizurg, mais bon, à part ce subtil détail, l'opening est parfait. Bon, l'ending, c'est un ending, toujours moins spectaculaire que les openings, toutefois, quel plaisir de placer la team waifu dans les prémices de celui-ci. Anna, Tamao et sa superbe coiffure rosée me faisant rappeler pas Black mais bien évidemment Yashiro, la sœur d'Ororo, June, c'est là que je me rends compte que j'apprécie quasiment tous les personnages féminins de Shaman King. Et ça c'est beau.
Petit visuel de tous les persos, puis AO à la fin, c'est carré. L'oiseau et le fond céleste à la toute fin, classique mais efficace. L'animation est bien évidemment au rendez-vous, les couleurs sont belles, vives et passer de la version 2003 à cet upgrade colossal m'a mis une gifle royale exactement quand j'ai découvert les Pokémon en 3D dans Pokémon X et Y. Néanmoins, malgré d'aussi beaux visuels et une réalisation vraiment soignée, j'ai parfois l'impression que l'univers est vide. Je m'explique. Lorsque Manta discute avec Yo sur le pont ou lorsqu'il rentre pour prendre le train, il n'y a pas âme qui vive. Aucun personnage extérieur en arrière-plan pour faire un semblant de réalisme, on dirait vraiment une ville fantôme parfois, pour le coup. Et j'avais eu un peu ce souci-là dans la dernière saison de Attaque des Titans. J'ai été heureux de voir la parfaite introduction de tous les personnages tertiaires de l'œuvre, les camarades de classe de Manta, la bande au complet de Ryu, etc. Les esprits des chamans pètent la classe. Je n'ai jamais autant été hypé à l'apparition de Bazon, l'esprit de laine. N'ayant vu que le premier épisode, j'espère que l'animation des combats sera au rendez-vous, comme la version de 2003 m'avait hypé avec le combat de Li Pei-Long par exemple. J'ai la volonté qu'ici le boulot soit bien réalisé. Au niveau des voix, l'un des sujets qui doit intéresser le plus de monde ici, la VO est bien évidemment de mise. Dans tous les cas, je n'ai pas assez d'expertise pour qualifier une bonne d'une mauvaise VO. Et pour la VF, j'ai le plaisir de vous dévoiler un casting quasi similaire à la première version, pour pratiquement tous les personnages. Certains doubleurs ont dû être changés, comme ceux de Ryu ou le grand-père de Yo, mais la quasi-totalité du casting reste le même, avec la même authenticité que la première version. Il y a juste le doubleur de Yo qui semble avoir changé au niveau de la tonalité de la voix, mais sinon c'est carré. C'est moi qui suis dans le vrai, Manta. Et tu ferais bien de te bouger aussi pour affronter la chaleur en face. Vouloir devenir chaman, c'est peut-être pas une bonne idée. Un esprit! Je te l'avais bien dit. Il existe un lien entre ce monde et celui des esprits. Et ce lien, c'est le chaman. C'est parti! Enfin, pour conclure, je dirais que le rythme est plus rapide que la version 2003. Et malheureusement, ça empêche d'apprécier et de vivre de bons moments comme lorsque Yo et Manta sont dans le parc pour chiller par exemple. Après, c'est mon avis de puriste, mais parfois le rythme est vraiment expéditif et on sent que l'intrigue de l'épisode doit vite finir pour en avoir une autre pour le prochain épisode. Si vous découvrez Shaman King avec cette version, cela ne vous heurtera sans doute pas, mais les séquences avec Li Pei-Long et Tokajiro ont duré chacune un épisode de plus dans la version 2003. Donc si vous avez aimé cette première partie de l'anime, alors plein d'autres personnages attachants, drôles et charismatiques vous attendent en voyage. Juste AO, une version Némésis de Yo à lui seul, mérite le visionnage de toute la série. Yo doit devenir le Shaman King, et pour cela, il doit remporter le Shaman Fight, tournoi qui a lieu tous les 500 ans pour le titre de roi des chamans. Et son attitude ultra chill et son grand cœur lui permettra, comme ont pu le faire Naruto ou Luffy après lui, de s'entourer de puissants alliés pour atteindre ce but. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette petite analyse de Shaman King Netflix paru le 9 août 2021 sur Netflix France. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à la partager si vous avez aimé son contenu. Saviez-vous également qu'il existait aussi plusieurs spin-offs à la saga principale, Shaman King Zero, Flowers, Red Crimson, etc. N'ayant jamais terminé le manga, uniquement l'anime, je m'adresse aux experts de la licence. Est-ce que ces mangas alternatifs valent-ils le coup ? Cela me permettrait d'approfondir ma passion pour mon tout premier coup de cœur dans les animes et vu que Kana a fait une nouvelle version de l'œuvre de Hiroyuki Takei, ça pourrait me permettre de replonger en enfance et enfin pour ma part de connaître la vraie fin de Shaman King. Venez me follow sur les réseaux Instagram, Twitter et maintenant TikTok si vous voulez échanger et discuter de manga tous ensemble. Et pour le fact incroyable que je dois vous dire en fin de vidéo, c'est que j'aimais tellement Shaman King quand j'étais gosse, j'avais créé ma propre BD intitulée Shaman Ball Z. C'était pour vous dire l'amour certain que j'avais pour l'œuvre. J'avais même fait le code barre derrière et tout, j'étais vraiment trop atteint. Mais qui sait, un jour je ferai, ça se trouve, moi aussi mon petit reboot de Shaman Ball Z. Bref. Merci à tout le monde d'avoir passé ce fabuleux moment avec moi, c'était Franco de la Gazette et on se retrouve en fin de semaine pour une vidéo de Bleach. Le manga vient de reprendre donc restez connectés les amis. Sur ce, Tojite Suzushi.